Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Seigneur à ce moment précis que tu nous as donné pour partager ta parole. C'est une grâce. Papa, je prie afin que toutes les paroles qui vont sortir à ce moment puissent bénir chacun de nous. Et au nom puissant de Jésus, nous verrons des prières. Amen. Amen, amen. Alléluia. Ce soir, le Seigneur m'a inspiré, m'a donné une parole et je l'ai intitulée Le secret de Dieu. Le secret de Dieu. Dieu a un secret. Et ce secret est caché dans sa parole. Le secret de Dieu est caché dans sa parole parce que tout ce qu'il a fait, il a fait à travers sa parole. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'importe où nous sommes dans le monde entier, en Afrique et en Europe, nous devons savoir que Dieu a un secret et ce secret se cache dans sa parole. La Bible nous a dit comment il a créé l'univers, il a créé toutes choses à travers la parole. Et nos ancêtres qui nous ont dévancés, ils ont reçu cette parole. Certains d'entre eux ont vu dans cette parole et ils ont vu la main puissante de Dieu. Ils ont vu la main glorieuse de Dieu. Ils ont vu la main de délivrance de Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous aurons besoin, tout est dans sa parole. C'est pourquoi, lorsque il s'agit du moment de la parole, de l'enseignement de Dieu, nous devons être attentifs et prier, même dire, Seigneur, parle-moi à travers ces paroles que les frères vont partager. Parce que ta solution, notre solution, se trouve dans la parole. C'est très important. Bon nombre de chrétiens ne savent pas cela et, vous savez, ils pensent que Dieu est un Dieu de maraboutage. Dieu est un Dieu de fétichisme. Dieu est un Dieu de, je ne sais pas, pour que quand vous avez des difficultés, c'est en ce moment que vous approchez. C'est en ce moment, lorsque vous êtes malade, c'est en ce moment que vous approchez de Dieu. Quand vous avez, je ne sais pas, divers, tous les soucis de ce monde, c'est en ce moment. Non, bien aimé, nous devons à chaque instant se plonger, s'imbiber dans sa parole. Et il a insisté. Il a insisté de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La Bible a insisté là-dessus. Parce que c'est là où se trouve notre force. C'est là où se trouve notre protection. Ta protection n'est pas au dehors de la parole, c'est dans la parole. Les besoins que nous avons journalièrement, les besoins que vous avez, même sur la santé, tout ça, c'est la parole de Dieu. Et nous allons regarder d'abord, dans le livre de Psaume 107, verset 20, il a dit, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Il les a fait échapper de la fosse. Il a envoyé sa parole. Bien-aimé. Oh, tu es devant un danger, un problème. Sur quelle parole, sur quoi tu as foi? Sur quoi tu t'appuies pour maintenant parler à Dieu, pour maintenant faire des prières, des supplications, afin que ce Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du monde entier, le Créateur de l'humanité, puisse nous exaucer. Sur quoi? Donc nous ne devons pas être
un enfant de Dieu qui n'a rien. Quand je dis qu'il n'a rien, qui n'a pas cette parole-là, qui ne connaît pas ses secrets. Non, non. Si tu ne connais pas ses secrets, et tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien, bien-aimé, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. D'abord, je vais donner, c'est un témoignage, oui, c'est un témoignage. J'avais connu une sœur, elle est chrétienne au moins, banalement, 5 années comme ça. Elle est en Europe, là-bas, et elle travaille dans une grande euh, institution où euh, elle est à l'accueil. À chaque fois, quand nous parlons, elle est toujours négative dans sa parole. Elle ne parle pas comme l'enfant de Dieu. Elle est chrétienne, mais elle ne parle pas. Parce que, vous savez, Dieu a sa langage, les enfants de Dieu, et Dieu nous a donné, lui, sa langage. Et elle a tout tas de problèmes, de difficultés. Donc, là, je vois maintenant ces problèmes, ces difficultés. Donc, elle a cru que peut-être c'est les problèmes des ancêtres, c'est des problèmes familiaux, etc. J'avais pris le temps à distance, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et nous avons fixé un temps dans la semaine. Et à l'heure là, elle se connecte, même si moi j'oublie, elle se connecte à pasteur, tu es où? Et avant de prier avec elle, nous irons dans la parole. Et je l'enseigne la parole. Je l'enseigne la parole. Et elle a commencé par avoir maintenant vraiment la lumière. Elle a commencé par comprendre vraiment que c'est ça. Elle a commencé par agir, parler, et les choses ont commencé par changer dans sa vie pendant au moins 6 à 8 mois, comme ça. Et ses comportements dans le service à l'égard de ses patrons, à l'égard de ses collègues, tout a changé. Elle est devenue aimable par tout le monde. Et on l'a dit, mais vraiment, comment tu fais? Et un jour, vous savez, le DG a besoin maintenant de quelqu'un parce que le DGA, le directeur adjoint, a démissionné. Et il y a des gens qui sont là, qui ont vraiment la potentiel, qui ont vraiment le diplôme qu'il faut. Elle aussi, elle est éduquée, elle a aussi les diplômes. Mais depuis qu'elle travaille, rien n'a marché dans sa vie et elle gagne banalement moins de 1 000 euros. Et ils ont fait des réunions sur réunions qui maintenant nous allons mettre sur ce poste. Qui nous allons maintenant mettre sur ce poste. Et la décision est venue. Ils ont dit que c'est celle-là. C'est celle-là. Ils sont descendus de là en haut et on l'a appelé à une réunion. Et vous savez, à travers la parole de Dieu, ces comportements qui ont changé, lui a donné quoi? Lui a donné maintenant un travail où elle est devenue directrice adjointe. De moins de 800 euros, de moins de 1 000 euros, elle gagne au moins 3 000 et quelques euros par mois. Elle a dit, mais Pasteur Jacques, vraiment, la parole est réelle. Dieu est réel. Dieu est réel. C'est ça, bien-aimé. Si vous n'avez pas la parole, et nous voulons prier comme magiciens, comme si vous avez des problèmes, nous irons chez les marabouts et on voit Dieu comme marabout. Et c'est au moment du problème, au moment de difficulté, bien-aimé, cela ne marchera pas. Vous serez chrétien,
en train d'errer, de tourner à rond jusqu'à finir votre vie sur la terre. C'est malheureux, très malheureux. Amen, très malheureux. Et après, elle a donné beaucoup de témoignages. Maintenant, il y a encore une autre sœur qui m'a contacté. Et nous avons aussi commencé par travailler. Mais quand moi, je me connais, et quand nous allons travailler, et elle, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et ça m'a démotivé. Et comme tu es toujours fatigué, lorsque tu vas reprendre les forces pour vraiment écouter la parole, pour qu'on puisse prier, on peut continuer. Amen. Donc, vous voyez, c'est ainsi j'ai laissé l'autre. Parce que celui qui prie, qui est en train de t'enseigner la parole, vous savez, lorsque les frères, par exemple, le frère Théo vient pour nous enseigner, le frère ici vient pour nous enseigner, toutes les personnes qui viennent nous enseigner, ce n'est pas seulement ouvrir la Bible et parler. Ouvrir la Bible et parler, non, ce n'est pas ça. Nous irons dans la présence de Dieu. Chacun d'eux iront dans la présence de Dieu, parler avec Dieu, communiquer avec Dieu, recevoir de Dieu les instructions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quel chemin? Comment ça va se passer? Parfois même, du temps de jeûne. Pour ça. Pourquoi? Parce que la parole est esprit. Afin que cet esprit qui est la parole puisse impacter les gens, puisse agir dans leur vie, puisse produire ses résultats. C'est très important. Vous savez, notre frère Arsi fait beaucoup évangélisation, Internet, beaucoup, mais vous savez, parfois, quand nous rentrons dans le groupe, c'est comme si les jeunes qui viennent de se connaître, la plupart des personnes qui viennent de se connaître, c'est comme amusement. Les gens ne prennent pas soin. Les gens ne savent pas que c'est l'or qu'on est en train de leur donner. C'est leur vie qu'on est en train de leur fournir à travers la parole. C'est notre vie. Notre vie dépend de la parole de Dieu. Votre vie dépend de la parole de Dieu. Si vous êtes malade et vous serez guéri, vous ne pourrez pas obtenir la guérison sans la parole. Si vous avez des problèmes financiers et vous voulez vraiment que Dieu vous aide sur le plan financier, vous ne pourrez pas, bien aimé, sans la parole s'aimer dans votre vie, sans la parole produire ses fruits. Si vous boycottez la parole de Dieu, toutes ces choses ne pourront pas, vous ne pourrez pas avoir la grâce de toutes ces choses-là, bien aimé. Oh, je suis marié. Maintenant, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas, bien aimé. C'est la parole qui produit l'enfant. C'est la parole qui donne l'enfant. Amen. Donc, c'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous devons savoir. Parfois, vous savez, je suis à l'une de nos radios ici, après avoir prêché cette parole de vie, les gens disent, oui, pasteur, prie pour moi, je suis marié, ça veut, je veux enfant, je veux ceci. Bon, c'est bon. Maintenant, quand tu leur dis, venez, ou bien venez et pour que nous allons prier et pour que la parole, vous allez recevoir la parole, dit non, ils trouvent toujours des arguments pour ne pas aller pêcher, creuser la parole. Soit ils n'ont pas le temps, ou bien ils donnent toujours des arguments, bien aimés, partout dans le monde que vous nous suivez. L'argument, celui qui donne l'argument, celui qui obtient l'argument, celui qui toujours il donne l'argument à l'égard de Dieu ne pourra pas réussir. C'est l'échec total. Parce que Dieu n'est pas un marabout, hein, ce n'est pas un fétiche. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Deutéronome. Deutéronome,
je vais rester sur Deutéronome là beaucoup. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Nous irons jusqu'au 14. Deutéronome chapitre 6 du verset 4 au 14e verset. Donc, nous irons pas à pas, bien aimés, nous irons pas à pas. La parole, c'est elle qui produit le résultat. La parole, c'est elle qui libère. La parole, c'est elle qui est la délivrance. Et c'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu. Avant d'entamer la lecture de la parole et commencer par expliquer, j'avais écouté un autre témoignage où l'enfant, le vieux, il a tout fait pour son enfant et l'enfant a réussi, l'enfant a voyagé. Et lorsque l'enfant a voyagé pendant longtemps, il n'a pas eu les nouvelles de son enfant. Et un jour, quelqu'un voyageait pour aller dans son pays natal. Et ce jeune homme a reçu la parole de Dieu. Ce jeune homme a reçu Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une Bible à couverture. Et lorsqu'il a acheté cette Bible avec couverture, et il a mis des billets de dollars à l'intérieur de la Bible, il a fermé, il a embelli et il a envoyé maintenant à son géniteur, à son père. Et quand le messager est arrivé, il a délivré le message, il dit voilà, vraiment enfin, nous avons retrouvé son fils. Et il a dit, ah bon, dans la joie, le père est très content, il savait maintenant que bon, l'argent, on doit lui... et il a dit, voilà, il m'a dit de vous donner ce cadeau. Et le père, quand l'autre est parti, il a ouvert le cadeau. Et il a vu une Bible bien fermée. Il a commencé par dire, comment? J'ai dépensé mon argent sur lui. Tout ce que j'ai fait. Il est maintenant en Europe. Et il m'a abandonné. Et c'est le livre des Blancs qui m'a envoyé. Cela veut dire quoi ça? Il s'est énervé. Il a appelé l'autre, le messager. Il dit, bon, tiens, il faut lui retourner ça. Je n'ai pas besoin de ça. Vous savez, le messager, il dit, mais pourquoi papa? Il dit, mais il lui a raconté vraiment ses douleurs, ses peines, comment il a souffert afin que cet enfant puisse voyager à l'étranger. Le messager lui a dit, non, papa ne fait pas ça. Mais comme le vieux insistait, il a pris le truc. Lui-même ne savait pas qu'il y a quelque chose dedans. Maintenant, enfin, lui, il est rentré chez lui. Il a ouvert maintenant la fermeture de la Bible. Il a commencé par lire et il est tombé sur ses billets de dollars. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il n'a jamais trouvé autant de fortune dans sa vie. Il a commencé par réaliser, faire beaucoup de choses avec cela. Et l'enfant est revenu maintenant au pays. Et maintenant, le vieux était énervé, toujours dans la pauvreté. Il dit, mais papa, tu as vu le cadeau que je t'ai envoyé? Il a commencé par injurer son fils. Comment tu peux m'envoyer ceci? Comment tu peux... Mais il y a de l'argent à l'intérieur. Il y a de l'argent à l'intérieur. Mais c'est déjà trop tard. Son ami a déjà accaparé tout, il a jeté des carrés, il a fait tout, etc. Et c'est ce que les chrétiens font avec la parole de Dieu. Il y a de la fortune dedans. Tout ce que tu as besoin, c'est dans la parole. C'est dans la parole. Celui qui
rejette la parole a rejeté sa vie. Et les hommes sont des hommes qui oublient vite. Et Dieu a commencé par donner cette instruction à Moïse. Deutéronome maintenant, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Il est le seul Dieu, le seul Sauveur, le seul. Pourquoi? Bien-aimé, il y a plusieurs dieux sur la terre. Plusieurs dieux sur la terre. En Afrique, on n'en parle pas. Plusieurs dieux, bien-aimés. Maintenant, l'Éternel, notre Dieu, est le suprême. C'est à lui que nous devons nous attacher. Nous devons nous imbiber en lui. Regardez le verset 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu l'aimeras. Oh, si tu aimes Dieu, il n'y a pas 5 minutes de prière. Si tu aimes Dieu, après avoir fait les prières, tu dois prendre la Bible. Regarde la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, lorsque tu es dans la parole est une lumière. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus nous a dit que vous êtes lumière. Nous sommes la parole. Et apôtre Paul a dit, vous êtes des lettres que les païens lus. Vous êtes la parole que les païens lus. Dans ton service, est-ce que la parole se révèle en toi? Dans ton foyer, est-ce que la parole se révèle en toi? Dans ton mariage, est-ce que la parole se révèle en toi? J'ai commencé avec cette dame dont j'ai travaillé avec à distance, en Afrique et en Europe. Elle a déjà fait 5 ans. Mais la parole ne s'est jamais révélée. Elle dit, mon salaire, vraiment, elle la mate. Mais lorsqu'elle a compris, elle a commencé par confesser la parole de Dieu. Lorsqu'elle a commencé par prendre maintenant Dieu, par sa parole, bien-aimé, les choses ont changé dans sa vie. Les choses ont changé dans sa vie. Et d'ailleurs, devant Dieu, devant les hommes, elle a été soutien pour moi dans mon ministère. Elle a fait beaucoup de choses. Et ce n'est pas que je lui ai demandé. Elle a vu que vraiment la parole est nécessaire. La parole est nécessaire. Tu l'aimeras. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, où se trouvera ton cœur au moment des difficultés? Parce que les difficultés, nous sommes dans ce monde, ça va arriver. Les problèmes, nous sommes dans ce monde, ça va arriver. Mais si tu l'aimes de tout ton cœur, même si les difficultés, les problèmes sont venus sur toi, bien-aimé, tu as déjà la délivrance. Parce que tu vas proclamer la parole. Comme Jésus a proclamé la parole, il a menacé le vent et le vent s'est tué. Quelqu'un a la main sèche. Et un jour, il a rencontré le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, étends ta main. Lorsqu'il a étendu sa main, il a écouté cette parole, étends ta main. Lorsqu'il a étendu sa main, il a eu quoi? La guérison. La main qui était sèche, qui ne peut pas bouger, comme paralysée, est guérie instantanée. C'est le Dieu que nous servons. Mais ce Dieu agit lorsque nous
lui autorise, nous lui donnons l'autorisation à travers lui, sa parole. Si toi, tu n'es pas dans la parole de Dieu, dans le foyer, il y aura toujours des problèmes. Dans ton service, il y aura toujours des palabres. Partout, même tes amis ne vont pas t'aimer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas aimé ton Dieu. Tu n'as pas aimé la parole de Dieu. Quand on te parle, tu mets la parole à côté. Comment cela peut marcher? Dieu a créé ce chrétien pour réveiller ceux-là qui donnent. Dieu a créé ce chrétien pour renforcer ceux-là qui seront vraiment obéissants à toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu à travers ses serviteurs et le mènent en pratique. C'est pourquoi il a créé ce chrétien à chacun de nous. Nous sommes derrière l'écran, on ne se connaît pas. Nous ne sommes pas de même famille, de même mère, de même père, mais nous sommes tous créés de Dieu et nous avons le seul Père éternel, créateur des cieux et de la terre, de l'humanité, notre Dieu. Donc c'est ça qui fait que nous sommes maintenant une famille sainte. Nous sommes une famille sainte. Et nous devons aller d'après le cœur de Dieu. C'est très important. Tu l'aimeras, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ton âme. Bien-aimé, ton âme doit l'aimer. Lorsque ton âme aime Dieu, vraiment, là, le Romains 8, 16 dit, l'Esprit de Dieu témoigne à nous que nous sommes ses filles et ses fils. L'Esprit de Dieu même témoigne. Pourquoi? Parce que ton âme c'est Dieu, ton esprit c'est Dieu, ta force c'est Dieu. Toi qui m'écoutes à ce moment, ton âme c'est où? Ton esprit c'est où? Est-ce que ça s'appuie sur Dieu? Ta force, est-ce que c'est Dieu? Ou bien c'est le magie, c'est le fétichisme, c'est le marabout, ou c'est ton grand-père qui a une force mystique? C'est là où se trouve ta force? C'est une erreur. Reviens en arrière. C'est une erreur. Parce que nous avons vu, parfois, les gens sont à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils sont dans des groupes de prière, mais ce n'est pas suffisant. Ils vont toujours ailleurs. Quand je dis ailleurs, ils vont vers les hommes de Satan. Ils vont chercher toujours les derrière. Regardez-moi derrière, vraiment, je ne sais pas ce qui est derrière moi. Regardez-moi devant, je ne sais pas. On va voir les alphas, c'est pas. Ce n'est pas normal. Ça fait que ces gens de chrétiens, ils sont devenus la moquerie. Ils sont devenus la moquerie. Dis, mais regarde, il prie, il va à l'église, mais sa vie n'a jamais changé. Regarde, il fait ceci, mais sa vie n'a jamais changé. Je rejette au nom puissant de Jésus. Tu dois rejeter cela. Notre vie doit changer. Ta vie doit changer. Toi qui m'écoutes, ta vie doit changer. Toi qui m'écoutes, la guérison doit être réelle dans ta vie. La prospérité, l'avancement de Dieu, l'évolution de Dieu doit être parfaite dans ta vie. Mais cela ne pourra pas être sans la parole. Sans la parole. Sans la parole, non. Non. Bien-aimé, non. Nous continuons. Le verset 6, il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Aïe, aïe, aïe. Kayaba, alléluia. Ces commandements
Pourquoi? Parce que c'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu. Quand Dieu veut créer quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, il parle. Il parle à la nature et la nature obéit. Il a parlé à un figuier. Il a parlé à un arbre. L'arbre a obéi. Ça doit. Oh, à des moments, parce que, oui, vous êtes à la prière, comme on ne vous a pas donné une eau bénite, comme on ne vous a pas donné une bague magique, on ne vous a pas donné, je ne sais pas, un collat, on ne vous a pas donné peut-être un mouchoir, je ne sais pas, de miracle. Et là, mais c'est ça, c'est ça. On dit, mais c'est ça, c'est fini, c'est ça, c'est fini, c'est ça. Mais tu veux quoi? C'est la parole qui est la force. C'est la parole qui est esprit de Dieu. Dieu réside dans cette parole. Amen. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Et le verset 7, il dit, maintenant, lorsque tu les auras dans ton cœur et tu les as appropriés, que cela, la parole là, est devenue maintenant ta propriété, lorsque cela est devenu ta propriété, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Afin que tes enfants, tes descendants n'auront pas d'échec dans l'avenir, n'auront pas d'échec à la suite de leur destin, n'aura pas d'échec. Il a encore recommandé. Maintenant que tu as la parole, il dit, oh alléluia, alléluia. Il dit, tu les inculques à tes enfants et tu en parles quand tu serais dans ta maison. Peut-être les mamans qui nous écoutent, les papas qui nous écoutent, ou bien qui auront vraiment la grâce de Dieu de tomber sur nos audios. Combien de fois vous vous dites que vous êtes chrétien? Vous vous dites que vous êtes chrétienne. Votre maison est une maison chrétienne. Combien de fois vous parlez de Dieu à vos enfants? Combien de fois vous inculquez à vos enfants comment lire la Bible? Vous-même, qui se dit chrétien, vous n'avez pas de temps pour Dieu. Vous n'avez pas de temps pour sa parole. Au contraire, vous avez du temps pour courir dans le monde, faire tout ce qu'il faut. Vous avez le temps de regarder les TikTokers. Vous avez le temps d'aller sur les WhatsApp. Vous avez le temps de regarder télé pendant des heures, jusqu'à commencer par dormir au salon. Mais la parole de Dieu, comment vous les traitez? La semence qu'il a mis entre vos mains, ce secret-là, comment vous les traitez? Répondez ces questions à vous-même. Comment vous les traitez? Comment cela est traité? Si ce n'est pas bien traité, ta vie serait comme un ballon où le vent va toujours jouer de tous les côtés et tu auras les larmes sur tes yeux. Et tu vas dire, frère, prie pour moi. Frère, aide-moi. Frère, est-ce que tu peux jeûner pour moi? Frère, bien-aimé, chacun de nous a l'onction. Et cette onction, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous rentrez dans la parole et vous comprenez la parole par l'Esprit de Dieu, automatiquement, Dieu vous accorde son onction. Et cette onction, c'est la parole. Et quand vous parlez au vent, le vent va vous obéir. Quand vous parlez à la nature, comme Jésus a fait, la nature va vous obéir. Vous-même, combien de temps, dans la journée, combien de temps vous parlez de Dieu? Vous avez honte de parler de Dieu dans votre maison. Vous avez honte de parler de Dieu. Un jour,
J'ai visité une sœur où sa maman est malade, elle est partie aider sa maman. Elle ne venait pas à l'église pendant une semaine comme ça. Bon, je me suis déplacé, aller vers eux pour pouvoir prier, exhorter, prier pour sa maman et les exhorter. Maintenant, à mon arrivée, écoutez bien, à mon arrivée, au lieu, maintenant les gens disent, parce que les gens ne me connaissaient pas, et les gens disent, mais qui est celui-ci, qui est celui-ci, qui est celui-ci? Moi, je ne vais pas me prononcer, c'est elle qui doit se prononcer. Mais elle ne sait pas prononcer, elle rit, elle ne sait pas prononcer. Elle ne m'a pas présenté en tant que son pasteur. Moi-même, je me suis tué. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être la honte, je ne sais pas. Quelle raison? Je ne sais pas quelle raison. Ou bien sa vie, quand elle est partie, sa vie, de l'autre côté, les gens vont dire, mais les gens pourraient dire, mais tu es devenu chrétien, tu es chrétien, et tu as un pasteur, il y aura beaucoup de questions. Et elle ne sait pas prononcer. Moi, j'ai fait mon job et j'ai quitté. C'est ainsi, beaucoup. Au lieu de présenter la parole, au lieu d'être la bouche de Dieu, à chaque personne que nous rencontrons, à chaque individu, même à ton patron, on est honte. Oui, nous savons que l'Europe, c'est un peu difficile, mais la sœur dont j'ai donné son témoignage, elle a compris le truc de manière où chaque fin du mois, elle organise, elle prend son propre argent et elle organise un petit déjeuner pour certaines classes de personnes dans le bureau et elle glisse la parole de Dieu dans tout ce qu'elle fait. Elle glisse la parole de Dieu, elle met toujours la parole de Dieu dans tout ce qu'elle fait. Et les gens l'applaudissent. Les gens disent, toi, tu es formidable. Même si à des moments donnés, le diable pousse le patron pour l'énerver, mais quand cela arrive, elle garde son calme et elle sourit. Elle garde son calme et elle sourit. Pourquoi? À cause de Dieu. À cause de Dieu. La parole l'a transformé. Est-ce que la parole de Dieu t'a transformé? Il y a même des femmes, quand leur mari dit un, et ils vont dire 20. Peut-être ton mari, c'est un païen. Et toi, tu dis que tu pries. Tu dis que tu connais Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit? Il a dit, l'homme, c'est quoi? L'autorité de la famille. Mais entre parenthèses, même si cet homme ne remplit pas cette tâche, s'il ne connaît pas, il ne remplit pas cette tâche. Maintenant que toi, tu connais, bien-aimé, alléluia, tu dois savoir comment se comporter. Ton comportement va évangéliser ton mari. Ton comportement va évangéliser tes enfants. C'est ça. Parce que le dernier jour, lorsque chacun de nous va quitter cette terre, Dieu va nous dire, le dépôt, la semence que j'ai déposée en toi, à travers l'Internet, à travers des hommes, dans les églises, qu'as-tu fait avec ça? Qu'as-tu fait avec ça? Quelle serait ta réponse? Quelle serait ta réponse? Qu'est-ce que tu as fait avec la parole que tu écoutes? Amen. Je continue ma lecture. Il dit, je suis toujours sur le verset, il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parles quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Cela veut dire à chaque instant, comme je lui ai dit, je veux un ou t'a dit, la parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. À chaque instant, la parole. Au service, la parole. Au lever, la parole. Au coucher, la parole. Et le verset dit, tu les liras comme un signe
sur tes mains. Et ils seront des frontaux entre tes yeux. Si tu les liras comme un signe, tu l'écris comme un signe. Même si tu as la parole entre tes mains, qui d'entre nous, dans une journée, qui n'utilise pas sa main? Personne. Tout le monde utilise sa main. Si tu prends la parole de cette manière, bien-aimé, tu ne vas pas oublier la parole. Et la parole te fera beaucoup du bien. Et il dit, le verset, il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Pourquoi? Parce que c'est le secret. C'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu. Amen. Alors, comme notre temps est évolué, on ne pourra pas finir tout ça aujourd'hui. Je pense qu'à la prochaine, nous allons évoluer, nous allons continuer. Amen. Agréable Père, je te dis merci pour ce moment de partage. Et ton Saint-Esprit vraiment nous enseigne, nous aide à comprendre ce que tu es en train de nous dire. Au nom de Jésus, nous avons